Bonsoir, donc je vous propose une guidance pour les balances pour le mois de juin. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle des fées. On va voir, mes très chères balances, où nous en sommes, quels sont notre état d'esprit et nos énergies pour ce mois de juin. La gardienne des secrets. Et donc là, on commence avec, là, ça nous dit qu'il y a, là, moi, j'ai l'image, on a un petit peu là, on a une fée, en fait, la gardienne des secrets. Donc, une gardienne, c'est une amie, c'est quelqu'un à qui on confierait des secrets. Mais ça nous parle aussi de notre état d'esprit, surtout, parce que là, on a l'image d'une fée qui est assise, un peu recroquevillée sur elle-même. Elle tient dans sa main une clé et ça, il y a vous voyez très certainement pas, mais elle a autour d'elle un peu dans sa robe prise des toiles d'araignée, et donc ça nous dit que ça fait très longtemps qu'elle est dans cette position figée, et donc elle a le regard un peu au lointain et un peu apeuré, je dirais. Et comme si ce secret, c'était un peu un fardeau, comme si ce qu'on gardait, on le gardait depuis longtemps, et on avait un peu peur qu'il soit mis à jour, qu'on soit mis à jour. Moi, je pense que là, on a affaire à des versos peut-être euh, qui ont peut-être qui cachent quelque chose à leur entourage, qui cachent peut-être leur nature profonde, qui cachent peut-être leur véritable dessein, leur véritable moi, je dois dire. Euh, mais ça ne va pas durer, en fait, puisque courant du mois de juin, on a l'aperçu, la carte de l'aperçu visionnaire, l'enfant indigo. Et là, donc, l'enfant indigo, c'est celui qui, qui a clairement ces six sens en éveil, qui est vraiment dans la 5D, je dirais. Et donc, mais quand même avec une part de méfiance. Vous allez vous mettre à nu, mais, mais pas complètement. Vous allez entamer comment je pourrais dire, vous allez entamer votre vous allez sortir du placard. Voilà, en fait c'est le terme, c'est pas le terme exact, et d'ailleurs c'est pas comme ça que je devrais. Mais vous allez vous mettre à nu. Oui, c'est vraiment le mot, enfin le terme euh, qui me vient à l'esprit. Là, vous allez enfin vous dévoiler. Voilà, mais lentement. Et la troisième énergie euh, qui nous vient, c'est poussière d'étoiles. Donc prémonition, communication galactique, début et fin. Début et fin, alors je ne sais pas si vous pensez, enfin, ça me, ça me fait penser un peu à l'arcane sans nom, le début et la fin. Pour qu'il y ait un début, il faut une fin. Et, et là, en fait, ça nous, ça nous explique clairement que cette situation où on ne savait pas très bien est-ce qu'on parle, est-ce qu'on se dévoile, est-ce qu'on laisse parler sa vraie nature,
est-ce qu'on libère ce qu'on a au fond du cœur, on le fait ou pas? Eh bien, on va prendre la décision courant du mois de juin. Voilà. On va prendre cette décision de enfin se libérer de ce fardeau et être soi-même. On va s'autoriser à être soi-même. Et là, je vais, pour compléter, avec le tarot. Oups. Et là, voulu. Voilà. L'étoile. Oui. Oui, c'est. Et ça complète. C'est bien ça. C'est bien ça. L'étoile, c'est. Hein, regardez, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est vraiment. Quand je parlais de mise à nu, et là, elle est nue. Elle laisse couler, en fait, l'eau qu'elle contient dans son amphore, et elle laisse. Elle n'a rien à cacher. Elle ne doit rien à personne. Elle est libre, nue et totalement abandonnée à la vue de tous. Mais elle l'assume. Elle s'assume. Vous allez assumer votre véritable moi et votre véritable... Ouais, ouais. Et en fait, ça nous dit... J'ai quand même l'impression, je vais retirer une autre carte, mais on a le pendu. Et le pendu, ça veut dire que cette situation, je pense que certains versos en ont vraiment marre de cette situation qui... Oula, là, ça fait un peu beaucoup, donc je ne vais pas les prendre. Certains versos en ont clairement marre de cette situation qui dure depuis bien trop longtemps. En fait, on sait que ça va changer. On le sait, hein. Vous le savez. Ces balances qui vous taisaient depuis, je dois dire peut-être 5-6 mois, hein. Je sens qu'il y a un silence, que vous ne laissez pas parler votre vraie nature. Vous cachez peut-être je ne sais pas, hein, je vais dire n'importe quoi. Vous voulez démissionner, vous voulez changer de... Ou alors vous voulez carrément changer de métier, plaquer tout, recommencer à zéro ailleurs. Mais tout ça, vous le gardez pour vous. Et quelque part, ça vous empoisonne un peu parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir jeter ça à la face du monde, mais vous attendez, vous êtes dans une attente. En fait, c'est-à-dire que vous ne savez pas à quel sera le bon moment. Je pense que, voilà, vous n'avez pas su jusque maintenant, vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire, de vous dévoiler. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de... je pense qu'il y a beaucoup aussi... Il n'y a pas que de votre... C'est pas dû uniquement à votre volonté de vous taire et de cacher tout ça. Je pense aussi qu'il y a eu des éléments externes, extérieurs, en fait. Peut-être le confinement. On est quand même... Vous êtes resté quand même... comme tout le monde, enfin, 2 mois enfermés, hein, coupés, pour ainsi dire, coupés du monde. Et donc ça a peut-être aussi, hein, ça vous a peut-être aussi
empêcher de parler et ou empêcher d'agir. Parce que je dis parler, mais il n'y a pas que la parole, hein, il y a aussi les actions que vous n'avez pas pu mener, que vous n'avez pas menées et mis au lendemain. Et là, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça nous parle vraiment d'une, de nostalgie, de retour au passé, oui, de l'enfant intérieur, de l'enfant intérieur qu'on a, qu'on regrette en fait. Peut-être les plaisirs innocents qu'on regrette. Vous regrettez très probablement, vous allez avoir une période euh, ou peut-être juste avant de passer à l'action, vous allez avoir un sentiment de d'hésitation. Est-ce que je vais pas tout gâcher? Est-ce que je vais pas regretter? Ou est-ce que je ne regrette pas le passé? Je vais gâcher cette image. Voilà, j'ai cette impression euh, que vous allez devoir passer quand même par une période un petit peu délicate euh, au mois de juin. Ouais, je dirais peut-être juste troisième semaine de juin où ça va être un petit peu délicat. Pardon. Oui, voilà. Et là, ça, ça conforte bien cette, cette idée, enfin cette idée, ça, on a la lune. Et la lune, eh ben, c'est le côté sombre. Et la lune, je pense que vous allez passer par une petite période de, au départ de, voilà, je me dévoile, je me laisse aller. Voilà, on s'en fout. Peu importe ce qui pourra advenir, moi, je veux enfin être moi. Et par la suite, on va lentement glisser vers une période de nostalgie et peut-être même de tristesse. Hein, puisque la lune, c'est le côté, il y a le côté sombre de la lune. Alors évidemment, hein, c'est, elle ne nous parle pas uniquement de tristesse, bien évidemment, mais je crois qu'après, juste après cette période de nostalgie, euh, il va y avoir peut-être aussi une période de regret et de tristesse. Alors de regret, mais moi je crois vraiment que vous, vous regrettez le passé. Il y a un regret du passé, il y a un regret de euh, est-ce que on retourne dans le passé. Je ne sais pas si ça va parler enfin, ça va pas parler à tout le monde, évidemment, mais je crois que là, certains balances sont dans une période actuellement où il y a beaucoup de, je sais pas, vous avez, vous regrettez des choses du passé, votre enfance, l'insouciance, peut-être une période insouciante. Voilà, il y a peut-être des regrets dus à une... Ou alors, euh, je ne sais pas qui dit... Enfin, je ne sais plus exactement la phrase, mais c'était... on a on est nostalgique quand le présent n'est pas à la hauteur de notre espérance, enfin de nos espoirs. Donc, je pense que vous ne vivez pas ces derniers temps la, la vie euh, de vos rêves. Et donc, il y a une période comme ça de un peu de nostalgie en vous.
On va voir si j'ai un peu plus de précision. Ah, j'ai perdu une carte. Alors, on a le 8 de coupe. Non, 7 de coupe, pardon. 8. J'ai inventé une coupe. Évidemment, il n'y a pas les chiffres, donc il faut les compter. Et là, ça nous parle de oui. Alors là, j'ai l'impression que ça nous parle de désir. Moi, je crois vraiment qu'on va pas arriver par une... Je ne sais pas si c'est juste après les effets de la nouvelle lune, mais les Verseaux, ça va vous... On bascule un petit peu dans une période où de changements, de grands changements pour vous. Hein. Il est question... j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après. Puisque là, on a envie de changement. En tout cas, voilà, ça nous parle clairement d'envie et de désir un, un nouveau soi, un nouveau, ça se dit? Je sais pas, ça se dit, non? On se renouvelle, voilà, ouais. Vous allez vous renouveler. Ah bah oui. Et là, bah oui, bah oui, clairement. Hein. Et là, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est celui qui obtient. Il obtient ce qu'il veut. Il a la fraîcheur d'y croire et de croire en ses rêves et de réaliser. En fait, non. Il a la volonté d'obtenir ce qu'il veut, de rêver et de réaliser ses rêves. Voilà. Ça nous dit clairement, c'est, mes très chère Balance, vous allez en fait, après toute une période un petit peu de doute et de j'y vais pas, je le fais, j'agis, non, je reste, je bouge pas. Et vous allez avoir un éveil, peut-être. Le désir va être plus fort, l'envie de changement va être plus forte. Et là, vous allez enfin pouvoir vous réaliser. Mais et là, ça nous dit clairement qu'il faut y croire aussi pour y arriver, en fait. Voilà. Hein, si. Qu'il faut, voilà, y croire. Là, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, ouais. Le 8 de bâton nous parle de... Oui, c'est ça. C'est dès l'instant où on aura amorcé le changement, ça va aller très vite pour vous. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si la vapeur s'inversait et que après toute cette période, peut-être je dirais depuis fin 2019, où tout était un petit peu figé, où tout était comme dans un brouillard et d'une lenteur infinie, d'un seul coup, vous avez un éveil,
vous avez une prise de conscience où ma vie c'est maintenant et si je n'agis pas, en fait si je n'agis pas maintenant, je n'aurai jamais si je n'agis pas maintenant, je n'agirai jamais. Je pense que il y a quand même, parce que j'ai vraiment l'impression que là, les énergies, on passe on a commencé avec de la lenteur et ça va crescendo et, et fin juin, oui c'est ça, entre le début et la fin du mois de juin, c'est deux personnes différentes. Voilà. C'est à la limite, on vous le dirait début juin, ou même là, oui, on vous dirait que vous allez prendre ces décisions, vous pourriez en douter et dire oh non, 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 ça fait plusieurs mois, sinon même années que je me, enfin je sais pas exactement. Je vais tirer d'autres cartes parce que c'est sur les regrets et ce secret tue et tout ce qu'on n'a pas dit et pourquoi on hésite. J'aimerais bien avoir un peu plus de précision là-dessus. Oui. On a la reine d'épée, mais du coup... Alors c'est drôle parce que ça vient complètement chambouler un petit peu. La reine d'épée, elle est très froide, hein, parce qu'elle est très froide, elle est assez pas inaccessible, oui, je dirais insensible. Voilà. J'ai comme l'impression que vous allez. Oui, alors ça répond pas à la question quand j'ai dit j'aimerais bien savoir pourquoi ces secrets, pourquoi cette volonté de changement. Ça répond pas à cette question. En revanche, ça vient juste conforter l'idée que vous allez vouloir ce changement et vous allez agir de façon très calculée, très méthodique, très froide, très volontaire en fait. Vous avez décidé et vous allez accomplir ce que vous avez décidé. Voilà. En fait, rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin, alors que on est quand même parti au début du mois de juin avec un balance, hein, une personne assez, j'allais dire peut-être même limite apeurée, craintive, un petit peu, j'y vais pas, j'agis pas, non, j'ai peur de prendre une décision, ou à la fin, c'est la reine d'épée qui tranche, qui décide, et peu importe qui il y aura sur son chemin. Vous devenez redoutable pour votre plus grand bonheur, je dois dire, puisque c'est votre désir de changement. Voilà, mes très chères balances. Euh, vous allez avoir un mois de juin assez mouvementé, mais pour le meilleur. Euh, et c'est très bien. Je vais tirer une dernière carte euh, alors je ne sais même plus quel oracle c'était. Oracle des mandalas d'énergie. Oui, voilà. Voilà. Alors c'est pareil, elles sont toutes neuves. Donc j'ai du mal à battre les... Elles sont assez cartonnées, assez rigides. Donc j'arrive pas trop à les... à ça un petit peu... Ah.
Tu es, voilà, donc c'est un message hein, de, tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie, dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenu toujours. Voilà. Donc c'est un très beau message pour vous, mes balances. Euh, je vous remercie et je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous embrasse très fort. À bientôt.